Levons-nous comme nous prions ensemble. Notre Père dans les cieux, nous te remercions pour cette retraite. Nous te remercions pour la puissance, pour le temps présent. Nous prions, Seigneur, que tu donnes de l'énergie à ton peuple ce soir au nom de Jésus. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre, à mener une vie qui te plaît et qui te glorifie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as besoin de faire dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque âme et chaque pensée, je prie, Seigneur, que nous ouvrons la porte devant toi. Fais-le au nom de Jésus. Accorde-nous la compréhension dans ta parole. Accorde-nous la passion, le désir pour ce que tu veux accomplir dans chaque vie au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à étaler nos vies, nos cœurs sur l'autel de Dieu, afin que tu puisses faire tout ce que tu as visé faire. Et nous prions, Seigneur, que tu prépares chacun de nous pour la gloire, pour le ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons Luc, chapitre 1. Nous lisons le verset 74 jusqu'au 75. Luc, chapitre 1, verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Ces versets de Christ sont pour nous le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, la provision de Dieu, les promesses de Dieu. Cela nous parle également, nous montre notre objectif de la vie. Cela nous donne la compréhension de la passion que nous devons avoir, la poursuite que nous devons avoir, et également l'implication pratique de Christ, de l'œuvre de Christ dans notre vie. Mais cela nous parle aussi des empêchements que nous avons. Et il a présenté les grands ennemis, la grandeur des ennemis dans notre vie. Voyez ce verset encore. Afin, voyez, dit, le Seigneur lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de nous, le Dieu d'alliance, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Attendez un moment. Qui est un ennemi? Qui est votre plus grand ennemi? De quel ennemi est-ce que vous serez délivré? Certains doivent à cet homme, cette femme, cet individu, cette personnalité, comme leur ennemi. Celui qui t'empêche de servir Dieu de tout ton cœur. Celui qui t'empêche d'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Celui qui te perturbe à retenir aux promesses de Dieu. Et celui-là qui ne te permet pas, qui ne te libère pas à servir Dieu sans crainte, ça c'est un ennemi. Parce qu'il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Et quand cette délivrance est venue, lorsque cela vient, nous allons le servir sans crainte.
dans la sainteté, en marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice. Si un ennemi, un grand ennemi, un ennemi puissant, un ennemi identifié, reconnu, qu'il vous faut être sauvé, c'est celui qui empêche la sainteté dans votre vie. Celui qui ne veut pas que vous parveniez au ciel. Celui qui se tient sur le chemin. Au plan psychologique. Celui qui s'impose au plan spirituel. Celui qui se tient sur votre chemin au plan physique. Et il dit, il veut te bloquer la voie de la sainteté du ciel pour toi. Ça, c'est un ennemi. Celui-là qui ne va pas te permettre de servir le Seigneur dans le bureau, dans ta communauté, dans ta maison, dans ton voyage, dans ton village plutôt. Et celui qui ne va pas te permettre de mener une vie de conviction de la sainteté, ça c'est un ennemi. C'est ce dont on parle comme ennemi. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Celui qui se tient entre vous et Dieu. Et il bloque ta vue. Tu ne peux pas voir les promesses de Dieu devant toi. Tu ne peux pas voir la provision de Dieu devant toi. Tu ne peux pas voir la puissance de Dieu devant lui. Il a bloqué ta vue. Il a bloqué ta pensée. Tu veux voir, tu veux penser sur les choses spirituelles. Cet individu ne peut pas te permettre. Tu veux penser sur cette sainteté et cette justice devant Dieu tous les jours de ta vie. Il a mis un point de ponctuation. Il a mis des points de découragement. Tu veux courir, il t'empêche de courir. La voie de justice. Et ces craintes sont là, ces peurs sont là. Tu veux te lever dans la conviction et tu veux te tenir par courage. Tu veux vivre, mener une vie de justice et de sainteté devant Dieu tous les jours de ta vie. Mais cet homme ne va pas te le permettre. Quel que soit cet homme, proche de toi, comme ta main droite, si précieux pour toi, comme ton œil droit, et qui se tient sur le chemin. Le Seigneur nous a amenés ici ensemble. Que toutes ces choses qui se tiennent sur nos chemins, la voie de sainteté, la voie de justice, nous allons les vaincre. Il nous donnera sa puissance, la puissance actuelle, la puissance positive, la puissance pratique, perpétuelle. Tu te réveilles le matin, tu sens la présence de la puissance de Dieu et tu sais que tu as une colonne vertébrale, une conviction. Tu dis, par sa grâce, à cause de l'expérience qu'il a mis à moi aujourd'hui, je servirai le Seigneur sans crainte. Toute conviction que j'ai, je vais dans ce bureau. Toute conviction que j'ai, je vais dans cette famille. Toute conviction que j'ai, je vais dans cette communauté. Et il n'y a plus de crainte de n'importe quelle chose de quiconque. Et si tu diras qu'il m'a tellement délivré, qu'il m'a tellement affranchi, qu'il m'a relâché de la crainte des anges, des démons, des hommes, des femmes, ou des circonstances, ou des situations. Et j'ai la conviction qu'aujourd'hui, je vais vivre, je vais mener une vie de justice et de sainteté devant lui. Je le ferai aujourd'hui et demain et la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, tous les jours de ma vie. C'est ce dont il nous parle aujourd'hui. La sainteté, la puissance perpétuelle pour la vraie sainteté. La vie de sainteté est recommandée par Dieu. C'est promis par le Seigneur. Pas seulement promis, mais aussi pourvu par le Seigneur lui-même. Cette sainteté, ce n'est pas une expérience restreinte. Cette sainteté, ce n'est pas un domaine restreint de vie agréable. Cela est obtenu par la grâce. L'expérience dans le cœur. L'expression dans la vie. La sainteté dont nous parlons, nous l'obtenons. Nous l'atteignons par la grâce, à travers la foi et
Ensuite, nous l'expérimentons dans notre cœur. La purification du cœur. La purge du cœur. La purification du cœur. Et nous exprimons cela. La vie de la justice, sainteté. La sainteté dont nous parlons, elle est totale et entière. La sainteté qui affecte notre pensée. La sainteté qui dirige nos désirs. La sainteté qui accorde, qui conduit, qui conduit notre relation. La sainteté dans nos relations privées. Avec un homme, avec une femme. La sainteté qui régularise ce que nous disons, ce que nous faisons. Comment nous agissons? Comment nous sommes en relation avec d'autres personnes? C'est la sainteté qui affecte également notre responsabilité publique. Nous allons au bureau, la sainteté est là. Et ensuite, tout ce que nous faisons au bureau, tout ce que nous signons au bureau, nous le rappelle de la sainteté devant lui. Tous les jours de notre vie, cela va nous guider. La sainteté dans la pratique des affaires. Il y a plusieurs choses à faire que plusieurs peuvent faire. Plusieurs chrétiens, des soi-disant chrétiens, ils laissent leur expérience chrétienne dans leur église. Et une fois hors de l'église, ils vont au lieu de travail. Il n'y a plus de sainteté. Mais la sainteté dont nous parlons, sainteté devant Dieu tous les jours de notre vie, c'est la sainteté qui affecte notre famille également, notre foyer, mari et femme, femme et mari. Quand ils sont ensemble, lorsqu'ils sont absents l'un de l'autre, la sainteté qui conduit leurs pensées, leurs actions, leur comportement, leur interaction avec d'autres personnes, leur fidélité à l'alliance du mariage, la sainteté qui affecte notre finance. Ce n'est pas seulement que nous avons la sainteté quand il s'agit de comportement normal. Cela affecte également votre attitude face à l'argent. Affecte lorsque vous avez acheté quelque chose et vous donnez plus. On vous a donné plus que ce que vous devez recevoir comme monnaie. Vous dites ça? La sainteté aussi intervient là. Vous retournez la monnaie qui est le surplus. Vous laissez quelque chose dans le lieu de travail et vous ne pas permettre à quelqu'un de signer seulement. Vous voulez savoir ce que vous veut signer. Ce chèque appartient à qui? Il a fait quoi? Quel contrat avons-nous avec lui? Avec elle? À qui est cette société? C'est une jeune société, une société plutôt qui affecte nos finances. Cette société qui aussi est franc et franchise. Ceux avec qui nous sommes amis. S'ils n'aiment pas la société, vérifiez cela. S'ils n'acceptent pas la société, vérifiez cela. Vous êtes empêché, restreint et peur à communiquer sur la sainteté. Donc ça, ce n'est pas un ami. Vous avez peur. Pour discuter de la sainteté avec eux, pureté de cœur, le billet pour aller au ciel. Vous avez peur de communiquer avec elle sur ce point. Ça, ce n'est pas un ami. Si vous avez un tel ami, et vous êtes si proches, si rapprochés, inséparables, vous n'êtes pas aussi saint comme le Seigneur le désire. Vous n'avez pas la sainteté dans sa mort, dans sa profondeur, dans son entièreté, qui va vous amener au ciel. Nous parlons de la sainteté qui affecte votre apparence, affecte ce que vous faites, affecte votre habillement, affecte où vous voulez sortir de la maison. Ce n'est pas est-ce que tout va-t-il bien pour moi? Est-ce que je suis présentable? Ce n'est pas la question. Est-ce que cette apparence, vous croyez en la sainteté? Est-ce que cela transmet la sainteté? Est-ce que cela reflète la sainteté? Est-ce que cela montre que ça, c'est un homme saint de Dieu? Ça, c'est une femme sainte de Dieu? Est-ce la sainteté qui affecte, c'est la sainteté qui affecte votre comportement? La façon dont vous vous prenez dans la société, ce que vous faites,
les choses que vous refusez de faire, les compagnons que vous avez et ceux que vous rejetez. C'est la sainteté qui affecte notre objectif dans la vie, notre but dans la vie, nos rêves dans la vie. J'ai rêvé, mon rêve, j'ai un rêve. Est-ce que ce rêve est conforme à la sainteté? La sainteté qui affecte nos plans, notre poursuite, la sainteté qui affecte notre adoration. Vous avez dans la maison de Dieu pour adorer. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a la sainteté dans l'adoration et que ce que vous faites, ce que vous pensez, comment vous comportez dans la maison de Dieu, cela aussi reflète la sainteté dans notre sens, dans sa spiritualité. Vous n'êtes pas frivole. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas méprisant. Vous n'êtes pas nonchalant. Vous n'êtes pas une personne qui est comme vous pesez les choses parce que vous savez votre cœur, votre vie, votre pensée, votre concentration et votre poursuite et votre disposition est affectée par la sainteté. Et Dieu a promis qu'il nous donnera la puissance perpétuelle pour la sainteté devant lui tous les jours. Il dit, ce genre de sainteté, c'est ce genre de sainteté qu'il a promis qui va nous amener au ciel. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Vous comprenez? À cause de cette parole, ce monde n'est pas chez vous. Ceux qui ne pensent pas au ciel, ils pensent aux propriétés, ils pensent aux propriétés, ils pensent aux maisons, ils pensent à la vie, ils pensent aux diplômes, ils pensent à toute autre chose. Et toute chose va défier votre sainteté. Et il dit, recherchez la paix avec tous. Il y a des gens, ils savent que cela vous appartient. Ils savent que cette portion de terre vous appartient. Et ils savent que cette chose vous appartient. Ils savent que c'est votre droit. Ils veulent attirer, ils veulent faire toutes choses pour vous chasser, vous sortir de votre héritage. Comme Akab qui veut avoir la vigne de Nabor. Et il dit, même en cela, n'a même pas perdu sa concentration. Même en cela, vous ne perdez pas votre concentration, votre vie. Il y en a qui savent que vous êtes la personne choisie. Vous faites cette chose, cette chose. Mais ils prennent cette autorité de votre main. Ils prennent ce pouvoir de votre main. Et ils sont prêts à combattre parce que ils ne pensent pas au ciel. C'est vous qui pensez au ciel. Et ils sont prêts pour condamner et contredire. Ce qui est dit, recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Ça c'est la sainteté perpétuelle dont nous parlons. Et cela vaut la puissance perpétuelle, la force perpétuelle, la conviction perpétuelle. Que vous comprenez que cette puissance pour vivre, pour mener une vie sainte, que nous sommes appelés à recevoir en cette retraite, je la recevrai. Et rien, aucun ennemi ne serait permis de me distraire ou de détrater, de diminuer ou de minimiser cette grande expérience de la vie chrétienne. Je prie que tu vas la chérir dès ce soir au nom de Jésus. La puissance perpétuelle, la puissance perpétuelle, puissance perpétuelle. Lorsque toute chose contredit la sainteté de votre chemin, que vous avez cette puissance perpétuelle pour tenir sur cette sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Il nous donnera la puissance. Je dis, il nous donnera la puissance. J'ai 3 points. Numéro 1. L'expression suffisante de la sainteté externe. L'expression insuffisante de l'expression
de la sainteté externe. Numéro 2. L'expérience indispensable de la sainteté interne. Indispensable. Non négociable. Irremplaçable. Non remplaçable. Rien d'autre ne peut prendre sa place. L'expérience indispensable de la sainteté interne. Numéro 3. Les évidences ou l'évidence identifiable de la sainteté interne ou intérieure. L'évidence identifiable. Tout le monde peut donner témoignage. Gloire à Dieu, je suis saint. Il y a les évidences identifiables que vous pouvez vérifier de la Bible et dire, ça c'est une évidence là-bas, ça c'est l'évidence là-bas, voici la réalité ici, et si les évidences ne sont pas là, quels que soient les témoignages, si les marques ne sont pas là, quel que soit le fait de se vanter, et quel que soit, si toutes ces choses qu'on a dans les Écritures ne sont pas là, si les évidences de cette vie, cette expérience de sainteté intérieure ne sont pas là, cela nous entraîne, nous conduit au calvaire pour dire, oh, je sais que sans ceci, sans cette expérience, sans cette évidence, je ne peux pas dire ou réclamer ou dire, proclamer pour dire que j'ai ce que je ne possède pas. L'évidence identifiable de la sainteté intérieure. Numéro 1. L'expression insuffisante de la sainteté externe. Personne ne voit nos cœurs. Personne ne peut voir nos pensées. Sinon, cela, à moins que cela soit exprimé dans les actions, dans l'attitude, qui s'exprime, pour s'extérioriser. Il y a plusieurs qui peuvent apparaître, être saints, extérieurement justes, et que nous allons aller au-delà de cela. Parce que ce que les gens apprécient dans notre vie, extérieurement, cela n'est pas suffisant pour nous amener au ciel. Voici ceci, dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23, verset 28. Matthieu 23, verset 28. Il nous dit au verset 28, vous de même, voici Christ qui parle ici. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Des gens avec lesquels vous vivez, ceux avec qui vous interagissez, ceux avec qui vous travaillez, vous œuvrez, ceux avec qui ceux à qui vous vendez, ceux autour de vous peuvent vous voir comme extérieurement juste, même aller au-delà de cela, au-delà du caractère, dans l'apparence. Il n'y a pas de boucle d'oreille dans l'apparence. Vous semblez couvrir votre nudité. Alors, dans l'apparence, vous apparaissez comme le reste d'entre eux. Même, il dit, de même, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, dans votre vie religieuse, vous observez le dimanche, le jour du Seigneur. Vous venez à l'église, vous lisez la Bible. Et il y a des choses que vous dites, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Il y a des choses, vous dites, non, je suis chrétien, je ne touche pas ce domaine. Vous apparaissez juste aux hommes. Et peut-être que parfois, il y a des gens qui peuvent faire certaines avances pour vous. Et dit, que dites-vous? Demandez quelque chose de moi. Je suis une femme mariée. C'est bon. Vous semblez juste à l'extérieur, à cet homme. Et il y a des gens qui diront,
prenez ce pot de vin. Oh non, j'ai fait une alliance avec Dieu. C'est lui qui va me faire réussir. Je ne fais pas cela. Vous ressemblez juste aux hommes. Toutes ces choses sont bonnes. Mais c'est des expressions. C'est là l'expression extérieure de la société, de la vie de société. Mais il dit, mais à l'intérieur, dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos sentiments, dans vos désirs, dans votre lutte intérieure, à l'intérieur de vous, vous êtes vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Marc chapitre 6, le verset 20. Marc chapitre 6, le verset 20. Car Hérode craignait Jean. Jean était donc, voyez, le précurseur de Jésus. Et cet homme avait une crainte superficielle, externe de Jean. C'est bon? Un Jean de peur, qui honore, qui respecte, qui exalte ce Jean au-dessus de tous les autres religieux. C'est bon, mais ce n'est pas assez. Sachant qu'il dit, le connaissant pour un homme juste et saint, il dit, je connais Jean-Baptiste. Il est juste, il est saint, il est juste. Et s'il fait quelque chose et que Jean vient autour, seulement la présence de Jean, il craint Jean. Et il dit, et il le protégeait. Ouais, c'est là. Il regarde la vie de Jean. Il apprécie sa vie. C'est bon. Il passe pas assez. Et après l'avoir entendu, il a entendu souvent Jean-Baptiste. Quand il a entendu, il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Ça, c'est de qualité très bonne. Mais ce n'est pas assez. J'entendais la parole et j'aime tel pasteur quand il prêche. J'apprécie quand il traite avec la parole de Dieu. Ça, c'est comme Hérode. C'est bon, mais pas assez. Je l'ai entendu avec plaisir, c'est bon, mais ce n'est pas assez. Mais lorsque Jean toucha le point délicat de sa vie et que Jean dit, ce n'est pas bien pour toi, bon pour toi de prendre la femme de ton frère. Depuis que Jean n'a pas mentionné ce domaine, que Jean n'a pas parlé de mariage et de divorce, et depuis aussi longtemps que Jean n'a pas parlé de doter une autre personne, la femme d'autre personne, la femme d'autrui. Hérode tout allait bien avec Hérode. Une justice superficielle. Je l'aime. Mais quand il parle de la foi, je l'aime. Quand il parle de la guérison, je l'aime. De miracles, je l'aime. De signes, de prodiges, je l'aime. Et quand il parle de progrès, je l'aime. Et de prospérité, je l'aime. Et ceci, cela. Attends. Jusqu'à ce que nous parlons de mariage. Et donc, nous parlons de la vie pure. De la vie juste. À l'intérieur comme à l'extérieur. Un genre de vie qui n'a rien de secret à faire avec un homme ou une femme en. Nous le perdons. La sainteté externe n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. L'œuvre de la grâce qui va profondément dans le cœur, circoncile le cœur, purifiant le cœur, lavant le cœur, purifiant le cœur. Une sorte d'expérience que Dieu va changer sur telle vie. Une telle vie. Et amener votre vie au microscope pour ne rien voir dessus. La sainteté devant Dieu tous les jours de notre vie. Luc, chapitre 16. Cette suffisance de la sainteté extérieure. Luc, chapitre 16, verset 15.
Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Il y a plusieurs personnes qui mènent un type de vie que nous allons justifier. Vous dites, d'accord, j'ai été avec lui, j'ai passé des années avec elle, avec lui. Je ne peux pas doiter quelque chose que je dirais, ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas correct. Ceci, une tâche, quelque chose qui est digne de mépris. Non, il dit non, qu'il a ceci. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est de là que cela doit commencer. C'est de là que cela doit commencer. Sortez et brillez. Il connaît ton cœur. Mais car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il y a des gens qui vivent une telle vie superficielle et extérieurement cela apparaît que tout va bien. Que pouvez-vous trouver? Que vous allez déposer là? Qu'est-ce que vous allez trouver là? Que vous allez donner comme un label de péché. Comme l'œil que les yeux de l'homme peuvent voir. Vous apparaissez juste. Justifié. Juste. Saint. Dans l'expression extérieure. Mais lorsque Dieu maintenant sonde, parce qu'il connaît le cœur, il connaît que tout n'est pas correct. 2 Chroniques chapitre 25. 2 Chroniques chapitre 25 verset 2. 2 Chroniques 25 verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque vous lisez un verset des Écritures, plusieurs fois, si vous ne lisez pas tout le verset, parfois le verset, même parfois le verset qui suit, vous serez déçu. Vous dites, ça c'est ce que je veux être. C'est ce que je veux faire. Ça c'est le lieu où je veux qu'on me trouve. Continuez à lire. Oui, et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. L'action est colorée n'importe comment. L'action est affectée d'une manière ou d'une autre. Devant les hommes, devant les sacrificateurs élevés, devant les pasteurs élevés, devant les responsables, les surintendants. Il a fait ce qui est correct, même devant le Seigneur, devant l'Éternel. Et comme l'Éternel considère maintenant l'intérieur, il dit, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Dieu veut que nous allions au-delà de ce que les gens voient, ce que d'autres apprécient, ce que d'autres honorent, et ce que les autres exaltent. Et vous devez voir votre vie et dire, on peut me louer, on peut m'honorer. Est-ce qu'ils connaissent mon cœur? Est-ce qu'ils ne connaissent pas ma pensée? Ils ne connaissent pas la profondeur de la pensée qui coule dans mon cœur. Ils peuvent dire, c'est un exemple de la sainteté. Elle est l'exemple de la sainteté. Mais que savent-ils te concernant? Retourne à Dieu et que Dieu sonde ton cœur et qu'il te dise, j'ai besoin de laver ceci, de couper cela, j'ai besoin de transformer ceci, j'ai besoin de parfaire cette chose dans ta vie. Voyez cet homme dans Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. L'expression insuffisante de la sainteté extérieure. Voyez ceci, Nombre, chapitre 22, verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, voyez ceci, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose
ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Je ne peux pas trouver une faute avec ce verset. Ce verset est sans faute, sans conviction. Aucune, avec cette expression, il n'y a pas de faute. Il dit, l'argent, rien importe peu pour moi. Ne dis pas, allez le dire. Si Balak pourrait me donner la moitié de sa maison pleine d'argent et d'or, même s'il me donne sa maison pleine d'or et d'argent, allez lui dire, voici un homme de conviction. Je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu veut que je fasse. Balak, vous avez pensé qu'il était affranchi de la cupidité. Verset 38. Verset 38. Et Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Je dirai les paroles que Dieu me mettra dans ma bouche. Que cherchez dans un pasteur plus que cela? Qu'est-ce que vous recherchez dans un homme saint, une femme sainte plus que ceci? Mais attendez un moment. Vous voyez, ça c'est une expression extérieure de cette sainteté. Vous allez lire plus avant de trouver, d'apprendre sur Balaam et tout ce qu'il a exprimé. Sur la vie de sainteté n'était pas suffisant pour l'amener au ciel. Chapitre 23, verset 10. Chapitre 23, verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Quelqu'un dit, montre-moi les requêtes de prière d'un homme et je te dirai quel genre d'homme est cet homme. Attention, je ne peux pas le dire. Voici Balaam et dit que je meurs la mort des justes. Il savait ce que c'est que la justice et il l'exprimait à l'extérieur. Verset 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Pensez à cela. L'expression de cet homme extérieur, verset 26. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Quoi ça? La sainteté, l'expression extérieure, externe. Vous serez trompé par plusieurs personnes si vous écoutez seulement ce qu'ils disent. Et vous absorbez cela. Et vous prenez cela. Mais vous voyez cela. Les gens comme Balaam, ils savent comment jouer leur fait de jouer. Et ils savent comment dire ce que vous voulez entendre. Ils savent comment s'exprimer. Est-ce que c'est un prédicateur de sainteté? Voici ce qu'il veut entendre. Et vous dites ce que vous voulez écouter exactement. Mais la sainteté est au-delà de cela. Chapitre 24, verset 12. Chapitre 24, verset 12. Balaam répondit à Balak. Et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et vous dites, mais je suis cet homme. J'ai vu cet homme. J'ai entendu cet homme. Je l'ai examiné. Je l'ai entendu parler. J'ai regardé sa vie. Tout ce que vous pouvez voir
c'est externe, l'expression externe, extérieure de la sainteté. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu connaît le cœur. C'est possible d'imiter les chrétiens et de se revêtir la face extérieure du caractère, dans la conduite, l'extérieur de la sainteté dans le comportement, sans avoir un cœur pur, saint. Il y a des gens, s'ils savent ce qu'ils recherchent, il y a des gens, s'ils savent ce qu'ils veulent avoir, dans une église, il y a des gens, s'ils savent ce qu'ils veulent obtenir d'un homme, d'une femme, pour cette période, ils vont se rabaisser complètement, s'emprisonner complètement, et se caser comme ça, complètement, afin que vous ne voyez ce qui va vous décourager pour leur donner ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils obtiennent cela, après avoir obtenu cela, maintenant ils peuvent sortir dans leur véritable couleur. Voici ce Balak. Dans tout ce que nous avons lu, vous n'allez jamais penser que cet homme était cupide. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset, à partir du verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Vous aurez pu voir ça. Mais dès que l'Esprit de Dieu fait sortir cela, il apparaît être libéré de la cupidité, de l'avarice ou de l'amour de l'argent. Mais voyez l'expression de son temps, de sa conviction, de sa vie. C'est comme si c'est un homme saint, mais pas réellement. Jude, chapitre 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ouais. Ce n'est pas cela, ce qu'ils ont dit. Votre maison pleine d'argent et d'or, je ne suis pas intéressé. Ce que je veux, c'est de faire la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, par la parole de la bouche, pas une véritable expérience. Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Balaam ne veut pas avoir l'argent, qui veut l'avoir, mais il continue à dire, je n'ai pas besoin de ton argent, je ne veux pas d'argent, je ne suis pas cupide, tout ce que je veux c'est faire la volonté de Dieu, tout ce que je veux c'est de mener une vie et mourir la mort de juste. Et le Seigneur ne veut pas lui permettre de maudire les enfants d'Israël. Et le Seigneur changea la malédiction en bénédiction. Il voulait en réalité, il le voulait. De tous les témoins, toutes les expressions, je ne peux pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Je vais suivre la voie et la volonté du Seigneur. Deutéronome chapitre 23.
Deutéronome, chapitre 23, verset 4, verset 5. « 23, verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. » Voilà le verset 5. « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. » Il voulait les maudire. Mais le Seigneur a changé cela. Changé la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Cela est très clair. Que l'expression extérieure, externe, la vie externe, extérieure, le comportement extérieur devant les hommes, cette expression externe n'est pas suffisante pour dire je suis saint. Nous avons besoin de salut, la conversion, la régénération, et nous allons au-delà de cela. Nous avons besoin d'une sorte de sanctification de cœur qui produit la pureté et la sainteté de cœur. Point numéro 2. L'expérience indispensable de la sainteté intérieure, indispensable, non remplaçable. Rien ne peut prendre sa place. Que nous devons avoir en la présence du Seigneur lui-même l'expérience de la sainteté interne. Éphésiens chapitre 5 verset 25. Éphésiens 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il a lavé une église, l'église pure, une église juste, l'église qui a la pensée d'être sainte, le désir d'être sainte. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. L'objectif de donner la parole chaque fois à l'église, c'est pas pour juste nourrir nos oreilles, ce n'est pas pour nous donner de réjouissance seulement, pas pour nous amuser, c'est pour nous laver, pour nous purifier, pour nous préparer pour le ciel. Et il dit, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais c'est ce qui va au-delà de l'expression extérieure. Sainte à l'intérieur et à l'extérieur, sans une église irrépréhensible. Il veut renouveler cet esprit de sainteté en nous. Nous voyons le chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 23, verset 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit, comme Adam ne peut pas se créer lui-même, comme Ève ne peut pas se créer elle-même, nous ne pouvons pas nous créer ou créer ce cœur de sainteté dans notre vie. C'est pour cette raison que nous allons à Dieu et que Dieu lui-même crée cette justice et cette véritable sainteté à l'intérieur de nous. Notre association avec lui
notre intimité avec lui. Apporte cette justice intérieure, cette sainteté intérieure. Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Maintenant, il parle de Christ. Il dit que si Christ représenté par l'arbre, et il est saint dans la racine, et que nous sommes des branches, et que il dit, si la racine est sainte, les branches également seront saintes. Lui-même a utilisé ce langage, Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits, le fruit de la sainteté. Il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 versets 15 et 16. 1 Pierre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, comment est-il saint? À l'extérieur? Non. Au-delà de cela, nous parlons de Dieu, lui qui nous a appelés. Comment est-il saint? Partiellement? Non. Nous parlons de Dieu qui nous a appelés. Comment est-il saint? Temporairement? Non. Nous parlons de Dieu qui nous a appelés. Comment est-il saint? Comme, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, en privé, en public. Lorsque les croyants sont là ou ne sont pas là, lorsque votre époux est là ou votre femme n'est pas là, saint à tout moment, saint dans le cœur, saint dans la pensée, saint dans l'aspiration, saint dans les ambitions, saint en toutes choses. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Saint avec crainte, courageusement saint, sans compromission, avec ténacité saint, avec persistance saint. Que toute chose, quel que soit un gain qui viendra à vous, un privilège, quel que soit le privilège qui viendra à vous, si ce privilège vient dégrader la société, dites, oh, quitte devant moi avec cela, car puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, toute relation que vous avez. Donc vous aurez peur d'être saint est dangereux, est une relation dangereuse pour votre vie. Un emploi, tout emploi que vous aurez, qui a la tendance d'enlever la santé de votre vie, ça c'est un emploi envoyé par l'enfer. Toute forme de personne qui est si importante dans votre vie, qui vous conduit, entraîne ou apporte la peur d'être saint, entraîne cela en vous. Et lorsque cet homme est là, ou elle est là, vous ne pouvez pas avoir de conviction. Ça, c'est Satan recouvert, un homme qui veut vous envoyer en enfer. Mais vous voulez comprendre la sainteté que le Seigneur vous appelle à avoir. C'est une sainteté sans crainte. Vous ne considérez pas monsieur, tantan, madame, tantan, tel, mademoiselle, tel, ami, tel.
s'ils voient que je vis comme cela, ils peuvent ne pas être contents, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ne seront pas contents. Qu'ils soient aussi en colère comme Nebuchadnezzar. Si tu veux aller au ciel, comme puisque celui qui vous a appelé saint, aussi soyez saints, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Le Seigneur le fera. Je dis que le Seigneur le fera. Point numéro 3. L'évidence identifiable de la société intérieure. Maintenant, vous comprenez. La société externe, tout le monde peut copier cela. C'était superficiel. Tout le monde peut produire cela. Au moins, lorsque ils sont avec d'autres personnes, ils peuvent examiner, se contrôler, se monitorer, se superviser, se contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils voient, pour apparaître qu'ils sont saints. Mais nous parlons de la société intérieure. Quelle est l'évidence? Je vous ai donné l'évidence des hommes qu'on a vus, les évidences dont nous avons considéré Enoch. Non, je vais vous donner les évidences des hommes bibliques comme Enoch, Joseph, Daniel, Étienne, Lazare, Tite, Paul et d'autres. Comme vous voyez, ces gens, ces personnages, vous voyez que c'est des gens, c'est des personnages qui sont conscients de Dieu, conscients du ciel. Et ils s'étaient entourés, ils n'avaient pas de telle influence en eux qui ne pourraient pas vivre, mener la vie qu'ils doivent mener. Ils ne pensent pas ce que les autres disent, ce que d'autres peuvent dire. Genèse chapitre 5. Dans Genèse chapitre 5, verset 22. Verset 22 dit, Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch marcha avec Dieu. 24. Soleil ou lune, ou il pleut ou pas, pleut ou neige. Enoch marcha avec Dieu. Approbation ou pas des hommes. Enoch marcha avec Dieu. Qu'il y ait de gloire ou pas. Enoch marcha avec Dieu. Apprécié ou non apprécié, méprisé. Enoch marcha avec Dieu. En accord avec la femme ou désaccord avec les enfants, Enoch marcha avec Dieu. Des gens autour de lui imaginaient le mal de jour en jour. Et toutes les actions des hommes autour de lui, toute imagination de l'homme était méchant continuellement. Mais Enoch marcha avec Dieu. C'était une personne non affectée par le climat, par la coutume, par la tradition, par les choses qui étaient en ce moment, par les qualités des jours, par les conditions des temps. Et Enoch marcha avec Dieu, puisqu'il, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Marié, Enoch marcha avec Dieu. Ayant des enfants, garçons et filles, fils et filles, Enoch marcha avec Dieu. Et des fils et des filles n'étaient pas prêts à l'enlèvement. Enoch marcha avec Dieu. Enoch était avec Dieu. La famille alla dans l'autre direction. Enoch continua à marcher avec Dieu. Ça, c'est la société. C'est la conviction profonde. Ça, c'est le sacrifice profond. Ça, c'est la consécration profonde. De marcher avec Dieu. Joseph. Nous voyons dans Genèse chapitre 39. Genèse 39, verset 7. Genèse 39, verset 7. Souvenez-vous en ce moment, Joseph fut vendu à l'esclavage. Père n'était pas là, maman n'était pas là. Ceux qui croyaient, qui avaient la même croyance de doctrine d'Abraham et d'Isaac et de Jacob n'étaient pas là. Personne n'était là pour les amener, pour les vérifier.
Personne n'était là pour le discipliner. Personne n'était là pour ôter quelque chose de lui. Comme un homme, son cœur était juste après le Seigneur. Il cherchait Dieu. Genèse chapitre 39, verset 7. Et après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, elle lui dit, couche avec moi. C'était pas Joseph sortant après une chose, c'était ici une femme réputable. C'était une femme de répétition. C'est une femme réputée, j'allais dire. C'est la femme du maître. Et une femme plus âgée, dans toute probabilité. Une femme plus âgée parlant à ce jeune Joseph, viens, fais ceci. Mais il a refusé. Personne n'était là avec lui. Il refusa. Personne n'était là pour dire, mais il refusa. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Pécherais-je contre Dieu? Ah bon. Dieu m'a permis d'être vendu comme esclave. C'était parti. C'était pas au-delà de ma condition physique. C'est ce que ça veut dire. Dieu, tu m'as donné un rêve, mais je ne vois pas l'accomplissement. Il dit, si cela entre la main de Dieu, je serai saint et demeurerai saint. Et ensuite, mais voici cette famille qui m'a amené ici. S'il me jette de cette famille maintenant, où irai-je? Où sera ma maison? Ce n'est pas le point. Ce n'était à l'Éternel. Il dit, comment je ferai ceci? J'ai péché contre mon Dieu. Et il vint, comme elle continue à parler, à parler à Joseph jour après jour, à coucher avec lui. Maintenant, se sépara physiquement de lui. Et est-ce un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucune urgence de la maison, elle le saisit. Un lieu secret entraîne facilement à la tentation. Ouais, le lieu secret donne force à la tentation. Personne n'est là. Il l'attrapa, saisit ça par son habit et dit, couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ça, c'est avant Moïse. C'est avant les 10 commandements ne soient donnés expressement. C'est avant même le temps de Jésus. Ça, c'est Genèse. Ça, cet homme, comme Enoch, il a eu cette expérience avec le Seigneur. Il dit, rien ne va salir la sainteté interne que j'ai. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 4. Daniel 6, verset 4. Verset 1er d'abord. Jusqu'au verset 4. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Dans tout le royaume. Et il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute
ni rien de mauvais. Et en ces hommes dirent, et ces hommes dirent, c'est sorti de conspiration. Non, en demandant tout soit d'eux. En dehors de demander le royaume, c'est 30 jours. Il faut qu'il soit jeté dans la fournaise ou dans la fosse au lion. La fosse au lion était là, un homme de conviction, il savait. Il savait que cela, ils ont signé cela. Cela était irréversible. Il dit, même si je vais mourir un homme de conviction. Je mourrai en tant qu'homme de justice, en tant qu'homme de conviction. Même si je serai mangé par les lions, que je sois mangé avec ma conviction intacte. C'est un homme de société qui ne craint pas la perte de l'emploi. Le visage renfrogné des empereurs ou des hommes de pouvoir contre lui. Le verset 10. Maintenant, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Daniel, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Avec conviction. Actes des Apôtres, chapitre 6. Dans un livre concernant Étienne, chapitre 6 de livre des Actes des Apôtres, le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Vérifiez votre pratique de commerce ou d'affaires. Des hommes de bon témoignage. Vous voyez comment ils ont obtenu leur diplôme. Ils sont allés pour les études supérieures. Maintenant, ils veulent avoir des diplômes supérieurs. Ou bien c'est un master, c'est dans les affaires. Et ils vont, tous ces coups de soir, examiner cela, tous ces rapports. Est-ce qu'ils ont un bon témoin? Comment ils ont obtenu ce diplôme? Et qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Il a réussi au test. Mais voyez sa vie. Voyez le chapitre 7. Verset 51. Maintenant, comme il déclara la parole sans crainte, sans faiblesse. Incirconcis dans le cœur. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'orgueil. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ils l'ont lapidé éventuellement. Verset 58, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Les hommes saints de Dieu. Vous voyez Lazare, chapitre 16 de Luc. Luc, chapitre 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes
qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il était pauvre, mais la pauvreté ne l'a pas emmené au ciel. Malade et complètement malade. La maladie ne l'a pas emmené au ciel. Il était déprivé et comme les choses normales de la vie. Privé des choses normales de la vie. Mais cela n'a pas amené au ciel. Ce qu'il avait amené au ciel, même les autres, dans l'Ancien Testament, Jésus, Lazare ici dont parlait, Jésus c'est un personnage de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il savait ce qui doit amener les gens au ciel. Dans Psaume 24, verset 3, qui montera à la montagne de l'Éternel, pour qui se lèvera sur le lieu saint, celui qui a les mains lavées et le cœur pur. Il était pauvre, mais il ne veut pas voler. Il était privé des choses, des biens de ce monde, mais il ne va pas poser de questions à Dieu, il ne va pas accuser Dieu. Il ne va pas abandonner Dieu. Il ne va pas dire pourquoi c'est Dieu et que blasphémer le nom de Dieu à cause de sa pauvreté. Pas d'emploi, pas de choses pour survivre, pas de guérison, pas de santé, rien qui pourra dire que cela lui est favorable. Et pourtant, il a mené la vie qui a mené les anges à le porter dans les bras d'Abraham, celui qui a le cœur pur. Le cœur pur, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La sainteté intérieure avant d'aller au ciel. Psaume 51, verset 10. Psaume 51, lisons le verset 12, Louis II. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le personnage de l'Ancien Testament, médecin, à l'intérieur, Tite, dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16. Il dit au verset 16, soit 2 Corinthiens chapitre 12, verset 18. J'ai engagé Tite à aller avec vous. Avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Ici, il dit, j'ai envoyé Tite, vous avez envoyé Tite. Il n'était pas là avec lui. Il était là. Est-ce qu'il n'était pas fidèle? N'a-t-il pas marché tel que je vous ai enseigné? Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter toute iniquité. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. 2, verset 10. Vous êtes témoins, votre témoin n'est pas la fin. Et Dieu aussi peut témoigner à vos actions externes. Et Dieu peut témoigner mon attitude intérieure, l'expérience. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Comment saint et juste et irrépréhensible nous comportons
que nous avons eue envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. De l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Dieu n'a pas changé. Et son désir, son exigence, sa demande et son désir n'a pas changé. Ce qu'il espère en ce moment, ce qu'il espérait en ce moment, il espère aujourd'hui. La sainteté devant lui, devant Dieu, tous les jours de notre vie. Il va nous donner la puissance. Je dis qu'il va nous donner la puissance perpétuelle pour mener cette vie, une vie de la vraie sainteté. Romains, chapitre 1. La puissance et la sainteté. La sainteté et la puissance. Romains 1, verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons besoin de sa puissance pour le faire, pour l'avoir, pour la posséder. La sainteté intérieure. Donc, qui va donc refléter dans nos caractères Psaume 110. Psaume 110, verset 1er. Le Seigneur, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Voici le Père qui parlait à Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, celui qui nous sanctifie. L'Éternel enverra. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. La puissance et la sainteté. Il a la puissance aujourd'hui. Comme nous venons à lui, et nous disons, Seigneur, l'ancien homme, le vieil homme est crucifié, le corps du péché peut maintenant être détruit. Et maintenant, nous sommes revenus au calvaire et nous voulons la puissance actuelle, la puissance pratique, la puissance prédominante pour prévaloir, la puissance perpétuelle pour mener une vie de justice et de sainteté devant Dieu tous les jours de notre vie. Comme nous venons au calvaire pour cette puissance, ce soir, il enverra cette puissance. Il remplira ton cœur, saturera ton cœur, il va sanctifier ton cœur. Et ce ne sera pas une expérience temporaire, ce serait une expérience perpétuelle. Ayant une puissance perpétuelle pourra mener une vie de sainteté véritable à l'intérieur comme à l'extérieur. Fidèle est celui qui nous a appelés et c'est lui qui le fera. Levons-nous et parlons, Seigneur. Nous avons besoin de cette puissance perpétuelle. Nous avons besoin de cette puissance pratique. Nous avons besoin de cette puissance prédominante, prévaloir, afin que cette sainteté à l'intérieur, cette sainteté pour la vie profonde, cette sainteté profonde, celle que Dieu verra et dit, j'ai fait cette œuvre en toi. Parle au Seigneur, il le fera.